Yo la team, c'est Skydo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, voilà je reviens de ma petite pause, effectivement la vie privée avait repris le dessus, et en plus je n'ai vu aucun jeu qui m'intéressait assez pour en plus vous faire, c'est du bénévolat les gars, pour vous faire des petits tips dessus, des guides, des petits tutos dessus, donc voilà. Là, c'est chose révolue avec The First Descendant qui arrive, plus un autre qui arrive au mois de septembre. Donc, je pense qu'on est parti pour un petit moment. Et ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner du coup pour les prochaines vidéos. Sache qu'il y en aura plein sur The First Descendant. Comment XP rapidement, comment obtenir un maximum d'argent, quel personnage choisir pour faire, je sais pas, du Void ou des donjons. Voilà, je vais vraiment essayer de couvrir un maximum d'infos. J'y serai dès le premier jour et ça va, il bombarde. Bref, on a eu quelques infos récemment. Cette vidéo va parler surtout des personnages. Comment choisir son personnage. J'ai fait 40 heures sur les 2 bêtas cumulées. Donc, je pense pouvoir parler un petit peu de personnages si toutefois ils n'ont pas trop changé au moment de la sortie, ça on ne sait pas, on sait qu'il y a eu quelques nerfs mais voilà, donc on va parler des personnages et aussi avant ça un petit peu l'aspect général, donc la présentation du jeu, quand est-ce qu'il sort, sur quelle plateforme, etc. Donc vous avez quand même beaucoup de choses à l'écran, si ce n'est l'horaire, et celle-là je l'ai. Allez c'est parti. Du coup la team, on va parler de The First Descendant. Qu'est-ce que The First Descendant? C'est un bébé entre Warframe et Destiny 2 qui arrive le 2 juillet 2024 chez nous à la suite de 2-3 bêtas qui sont faites, qui sont pas trop mal passées. Pourquoi ils sont pas mal passés? Parce qu'ils ont beaucoup écouté la communauté. Tout ce que tout le monde a remonté comme problème, honnêtement, ils ont été corrigés, ils ont été améliorés, ils ont été travaillés. Nexon m'épate. C'est Nexon qui développe le jeu. C'est une entreprise un peu coquine par moment, mais honnêtement, là, le fait qu'ils écoutent autant la communauté, pratiquement du jamais vu. Espérons que ça dure. Ça va être fait pour durer d'après la dernière conférence. Mais donc, c'est, comme je le disais, un bébé entre Warframe et Destiny 2. C'est un shooter-looter. Donc, vous allez vous retrouver seul ou avec vos potes à défoncer des mobs, des vagues de mobs. Il y aura une histoire à suivre, que ce soit du combat de boss, que ce soit des donjons, voilà. Des personnages à recruter parce que vous n'avez pas tous les personnages au début. Vous choisissez parmi 3 premiers personnages et ensuite vous en recrutez d'autres avec des matériaux ou vous pouvez les acheter via la boutique parce que oui, c'est un jeu free to play, donc il y a une boutique. Normalement pas trop pay to win, si on peut dire pay to win parce qu'il n'y a pas de PVP, donc que ton collègue ait mis beaucoup d'argent et qu'il aille beaucoup plus vite, donc quelque part peu importe, hein, il va pas de gatekeep spécialement. Donc voilà, il y a quand même une boutique pour tout ce qui est cosmétique. Tout va être obtenable via le jeu, à part le cosmétique. Donc tu ne seras aucunement obligé de payer. Mais c'est parti, on va regarder un petit peu du coup les personnages. Donc ah oui, petit tips, j'ai vu que c'était sorti récemment. Donc le jeu arrive sur tous ces supports-là, Steam, PS5, PS4, Xbox Series XS et Xbox One. Il a disparu des stores récemment, que ce soit PlayStation ou Xbox. Il va être de retour ou il est de retour. Des rumeurs disent qu'il se prépare un fondateur pack. Ça je ne sais pas, j'en dirai pas plus, ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, ça va revenir et c'est sûr qu'il sort sur ces supports-là. Donc n'hésite pas à wishlist afin d'avoir l'info, notamment du pré-download. Aucune information n'a été donnée sur le pré-téléchargement. Mais il y en aura forcément un, genre 24 heures avant, parce qu'il y a quand même 50 gigas à télécharger, ça serait dommage. Leur serveur, ils promettent qu'il sera super stable et que tout ira bien, donc on verra ça. Pour ce qui est de la sortie, donc oui, je vous ai dit le 2 juillet 2024, comme c'est écrit en gros devant votre écran, mais j'ai l'info aussi qu'il arrive à 9 h du matin, heure de Paris et Berlin. Donc pour nous tous là, ici on est surtout français, belges, suisses, voilà. C'est 9 h du matin les gars. Donc ça sera mardi 2 juillet à 9 h du matin. Vous pourrez vous lancer et vous faire une petite journée de gaming si toutefois vous en avez la chance. Sinon après le boulot les gars, après le boulot. Allez c'est parti, on va commencer à regarder du coup des personnages. Donc voilà, c'est un jeu qui effectivement a une histoire, mais vous ne créez pas votre personnage. Au début, vous allez avoir le choix entre 3 personnages, donc le Pic, Ajax et Viessa. À la suite de ce choix-là, vous allez pouvoir débloquer le reste des personnages avec des composants. Composants obtenus lors de missions, lors de raids ou même via la boutique. Il va y avoir une espèce de gacha possible pour recruter, si ça reste comme au bêta, attention, parce que les gens ont quand même râlé, pour recruter du coup les personnages suivants. Donc tout est obtenable dans le jeu à part le cosmétique, je le rappelle, donc vous n'êtes pas obligé de payer. Donc on a tous ces personnages-là. Ça, c'est les personnages qui arrivent bientôt. On a un soutien avec les tourettes, un mec qui met beaucoup de dégâts et un healer. C'est le premier healer pur du jeu qui va arriver, Eugene, donc voilà, bientôt. Et on a ce qu'on appelle les personnages ultimes. Vous voyez qu'on a le Pic et Viessa. Ici, on a le Pic et Viessa. Mais grosso modo, c'est la même chose. Seule différence, ils ont des stats de base plus élevés. Ok, c'est parti. Je vous propose de commencer avec notre ami le... Je vous laisserai lire l'histoire, on va pas la regarder ensemble. Déjà que la vidéo va être un petit peu trop longue. Je sens qu'il y en a qui... moi j'aime pas trop. Voilà. Alors c'est parti, on commence avec le Pic. Le Pic, c'est l'un des premiers que vous allez avoir de disponible. Il y en a 3 disponibles. Le Pic, Ajax et Viessa. Le Pic, c'est votre dealer de base. C'est le DPS des 3 starters. Donc c'est un spécialiste des dégâts de zone. On va commencer avec son passif. Son passif, une chance de survie, un coup fatal. Voilà, si vous devez mourir, hop là, vous restez à 1 HP, vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui se passe les gars? Premier skill grenade, simplement vous jetez une grenade devant vous, ça explose et voilà. Donc brûlure supplémentaire alors que surpuissance est actif. On va voir ce que c'est surpuissance. C'est le deuxième skill. Surpuissance c'est quoi? C'est un buff tout simplement qui va buffer grenade et l'ulti et qui va rajouter un effet de brûlure.
Voilà, en plus, ça fera des dégâts sur le temps grâce à ce skill-là. Donc, pensez à toujours activer surpuissance avant de lancer grenade. Troisième skill, grenade d'attraction. Ça, vous le jetez au milieu, ça va attirer tous les gens en un seul point et vous allez pouvoir leur jeter une grenade dessus. C'est vraiment un truc, ça crée une zone qui attire tous les ennemis et vous leur jetez une grenade dessus, c'est terminé. Attention que surpuissance ne fonctionne pas avec grenade d'attraction. On lance une grenade d'attraction vers l'avant. Un effet de brûlure à grenade et surarmement. Il n'y a pas de S à grenade, c'est bien le skill grenade, donc celui-ci qui sera buffé en brûlure, et l'ulti, et non pas grenade d'attraction. Et ensuite, on a son ulti qui tue un obus puissant sur l'ennemi, maintenu au point d'atterrissage pendant une durée limitée, infligeant des dégâts constants, ça met des dégâts sur le temps, et brûlure supplémentaire si on active surpuissance. Donc, toujours activer surpuissance, grenade, surarmement, grenade d'attraction. Dans l'ordre, ça donnerait quand même grenade d'attraction, vous les poulez, surpuissance, une grenade dessus. Et je ferai ça en chaîne jusqu'à ce que j'ai l'ulti, auquel cas là je relancerai grenade d'attraction sur puissance ulti. A savoir que son bras se transforme pour l'ulti. Tout ce qui est dans ces styles-là qui se transforme, on verra aussi avec Freyna, il faut une arme puissante. Si vous avez un pistolet, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts. Si vous avez un lance-roquette, vous ferez beaucoup de dégâts. Donc toujours passer sur votre arme la plus puissante avant d'activer ce genre d'ultimate. Voilà, les frères marche aussi pour Glaive, je crois. Ensuite Ajax. Donc Ajax, c'est le deuxième perso qui sera gratuit, qu'on peut obtenir dès le début du jeu. Donc Ajax, lui, faut le build PV défense. C'est le tank du groupe. Pourquoi faut le build PV défense? Parce que les skills vont scaler là-dessus, vous allez voir. On va commencer par son passif, capacité de stocker de l'énergie. C'est un peu flou, je vais vous expliquer ça. En fait, c'est qu'il y a 3 niveaux. Le niveau maximum étant 100%. Et ces niveaux permettent d'améliorer vos skills. Et aussi, je crois que ça réduit un peu le CD. Mais ça rajoute un effet à vos skills. Comment est-ce qu'on stocke de l'énergie du néant? Tout simplement en spammant vos skills. Ça va monter l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit à 100%. Quand elle est à 100%, vos skills, il faut un petit peu plus de dinguerie. Ça decrease, je crois qu'il faut 10 secondes hors combat pour que l'énergie du néant tombe à 0 et qu'il faut recommencer à tout restack de 0. Premier skill, barrière orbitale. En fait, il met tout simplement une grosse barrière devant lui. Les alliés et vous-même pouvez tirer à travers, mais les balles adverses ne traversent pas. La durabilité, elle est augmentée par les PV et la défense d'Ajax. Donc voilà, c'est un tank, vous le buildez comme un tank, PV défense, et ça va améliorer vos sorts. Si vous avez l'énergie ici à balle, donc elle a amélioré, du coup, elle renvoie des dégâts aussi. Marge du néant, là, c'est quand il fait, peut-être vous l'avez déjà vu, il fait une espèce de saut de cabri, il atterrit, explosion autour de lui, tout simplement. Je sais que c'est son CC, ça étourdit les ennemis autour. Bien sûr, le bouclier maximum est augmenté. Pulsion, c'est une simple shockwave au sol qui repousse les ennemis à proximité. Si elle est améliorée, pareil, le bouclier qu'on a sur nous de protection augmente. Hypercube, c'est son ulti. La durabilité de l'ulti est augmentée grâce au PV et à la défense d'Ajax. Ne pas oublier, ça crée une espèce d'énorme dôme. Dans ce dôme, vos alliés sont protégés. Même principe. Les dégâts sont renvoyés si c'est amélioré par l'énergie. Même principe. Mais je crois qu'il y a un petit tip. Je crois que c'est vous et vos alliés. Vos armes, du coup, vos shots, vos tirs. La puissance est améliorée dans le dôme. Voilà, grosso modo, le petit tips. Donc ensuite, nous avons Viessa. Donc Viessa, c'est le débuffer du groupe. Donc l'affaiblisseur, comme on dit en français. Donc son passif, c'est condense l'humidité de l'air au niveau du nucléus qui gravite autour du corps du géant. Donc c'est les espèces de petites boules que vous voyez dans son intro, graviter autour d'elle. Donc à chaque fois que vous infligez du dégât, ça met donc ce qu'on appelle l'entrave de glace. Donc c'est ces petites bouboules, et ces petites bouboules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont partir chasser les ennemis. Donc ensuite nous avons éclat de glace. Éclat de glace, c'est un rayon de glace qui explose tout simplement, et qui met des dégâts dans la zone. Ensuite on a chemin de glace, donc ça augmente la vitesse de course et le bouclier du coup de Viessa. Et à savoir que les ennemis qui touchent subissent entrave de glace. Ensuite on a coup de froid, un arc d'air froid devant elle, donc c'est une espèce de wave que ça envoie devant elle comme ça. Ça met des dégâts et l'effet entrave de glace toujours. Donc toujours on prend 2 niveaux, donc ces fameuses petites boubous là qui chassent, etc. Pour ce qui est de son ulti, c'est très simple, vous devriez activer l'ulti quand vous avez l'entrave de glace qui est au maximum de son niveau. À ce moment-là, vous activez l'ulti, ce qui va augmenter les dégâts. Mais aussi, plus vous avez de niveau avancé sur l'entrave de glace, plus la vitesse des ennemis va être réduite. Une fois touché par votre ulti, va être réduit. Donc ils sont vraiment très lents et vous mettez vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà, un débuffer de vitesse. Allez, on est parti avec Jayber. Maintenant, on rentre dans la liste de ceux que vous n'aurez pas en commençant le jeu. Il va falloir farmer pour eux et les crafter. Le craft dure aux alentours des 10 heures. Ça va être pareil pour tous les autres personnages qui suivent. Sans parler des temps que vous allez mettre pour récupérer les ressources avant. Ou alors, vous allez dans la boutique et vous claquez du gacha jusqu'à tomber sur Jayber, tu me... Alors, on est parti. C'est quoi Jayber? C'est spécialiste du soutien. Petit tips pour Jayber. Il faut le build full CDR. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on le voit déjà un peu avec le passif. Mais il faut le build full CDR et non pas distance d'attaque. Je vais vous expliquer pourquoi. La tourelle synchronisée, donc son passif augmente l'attaque lorsque les tourelles d'assaut et médicales sont toutes les deux invoquées. Là, on commence à comprendre le délire de CDR, ce qu'il va falloir que les 2 tourelles assaut et médicales soient sorties. Rien de bien fou, tourelle d'assaut, ça tire sur les ennemis. Quand elle est améliorée, ça fait une zone. Tourelle médicale, ça soigne tes potes, ça attire l'attention des ennemis et en plus, ça rend le mana, si elle est améliorée. Comment on l'améliore? Pistolet multifonction. On tire sur nos tourelles, ça les améliore. Le second tip, ce que je vous disais, c'est que vos tourelles, la distance d'attaque de vos tourelles n'est pas améliorée par l'augmentation de distance de vos skills. Si vous le buildez full,
augmentation de distance de vos skills, ça vous permettra juste de poser vos tourelles plus loin. Mais vos tourelles, elles, ne vont pas tirer plus loin. Donc pour moi, c'est de la perte un peu de ressources. Ça sert à rien, autant faire direct full CDR. Son ulti, là où vous avez vos tourelles posées, ça va faire une énorme zone d'explosion. Ça va rappeler vos tourelles, ça va les améliorer. Donc les nouvelles que vous allez sortir seront alors invoquées en étant améliorées. Donc le combo avec lui, c'est vous posez vos 2 tourelles, vous tirez dessus chacune, les 2 sont améliorées, vous faites tout exploser, vous récupérez vos tourelles, vous avez une masse de dégâts, vous reposez les 2 tourelles, vous le réaméliorez. Voilà, c'est le combo à faire avec Jayber en boucle. Et ça va être un hymne à la barbarie. C'est un bon personnage, honnêtement, j'aime bien. Ensuite, on a Sharen, spécialiste du combat rapproché, effectivement, c'est l'assassin du groupe. Donc son passif, les ennemis qui ne visent pas Sharen subissent plus de dégâts. Tuer les ennemis avec une compétence en mode embuscade réinitialise le délai de réutilisation du camouflage actif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bref. Premier skill, rayon tranchant. Je sais pas pourquoi l'appeler comme ça. J'aurais pu l'appeler lame tranchante. Parce qu'en fait, vous mettez juste un grand coup de slash devant vous. Un grand coup de lame. Et ça met l'effet électrocution aussi. Camouflage actif, ce camoufle, voilà. En cas d'attaque ou d'utilisation de compétences, le camouflage actif prend fin immédiatement. Forcément, dès que vous tapez, vous êtes plus invisible. Peu importe la durée restante, à la fin du camouflage actif, Sharen passe en mode embuscade. Et les dégâts de la prochaine attaque sont augmentés. Donc une fois que vous êtes plus invisible, vous devenez embuscadier. Donc tout simplement, ici, le combo avec elle, pour faire proc bien son passif aussi, c'est vous vous mettez invisible, vous allez voir l'ennemi le plus fort de la wave qui est en face de vous, qui est en train de viser votre pote et pas vous, pour maximiser le passif. Vous lui mettez un grand coup de slash et vous allez mettre énormément de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Et ensuite, vous passez en plus en mode embuscade. Balle d'impact ensuite, mais ça, c'est un petit peu son CC. Ouais, utilise une espèce de petit lance-roquette là qui transforme de ses bras. Tu vois, les bras projettent des explosifs. C'est des petits lance-roquettes qui sortent des bras. Il y a des explosifs vers l'avant. C'est des petites balles comme ça qui touchent les ennemis, qui les stun. Son dague d'éclair vise les ennemis à portée et leur lance plusieurs couteaux. Explose pour l'infliger des dégâts. Allez, c'est une espèce de jet là, vous savez, elle se met en position comme ça. Il y a plein de lames qui apparaissent derrière, donc beaucoup plus que jet. Hein. Il y a plein de lames qui apparaissent comme ça. C'est auto-target. Et ça part tout droit et voilà, ça explose sur les ennemis, ça met pas mal de dégâts. Ensuite, on a Glaive qui a subi quelques nerfs, mais elle, c'est surtout pour les solo boss, Void boss, etc. Pour ce qui est des waves, c'est pas terrible. Pour les solo boss, ça fait partie des meilleurs spécialistes du soutien. Donc, son passif, les ennemis vaincus génèrent des sphères vitales, elles rendent des PV et cumulent des pouvoirs de vie. Donc, vous n'avez pas toujours envie de restaurer vos PV, il y a des builds qui font que. Enfin bon, bref, voilà. Frénésie, donc ça, c'est son fameux Berserk mode, la fureur là. Donc utilise des PV, donc consomme une partie de vos PV pour passer en mode fureur. Dans ce mode, l'attaque et la perforation des armes augmentent. Siphon de vie, mais ça inflige des dégâts aux ennemis proches, restaure les PV. Augmentation sensorielle, c'est une zone spéciale qui apparaît. En mode fureur, les balles n'y sont pas consumées. En mode normal, les PV, ils sont restaurés. L'ulti massacre, donc c'est l'arme Nosferatu. En mode fureur, les dégâts de compétences augmentent. En mode normal, les attaques étourdissent les ennemis. Donc change l'arme en mode Nosferatu, ça devient une espèce de truc qui lance des skills, quoi. Tu vois. Donc ici, le combo, c'est clairement de passer en frénésie, d'activer la zone et d'activer l'outil. Ah, c'est carnage. Vous envoyez sans arrêt des bastos du turfu sans consommer de bastos. Enfin, c'est assez énorme. À savoir que cette zone-là, augmentation sensorielle, ça crée une zone spéciale en mode fureur. Les balles, ils sont pas consumés. Donc tous les mecs qui pensaient pouvoir tirer avec lance-roquettes comme des porcs dedans, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez eu un moment plus de roquettes et c'est terminé. C'est vraiment les balles de fusil, pistolet, etc. Ok, on est parti pour Blair. Blair, c'est le brand du game. Il est là pour jouer avec le feu, le petit sorcier. Freyna, c'est la même version poison. C'est vraiment très proche. Bref, spécialiste des dégâts constants. Donc, c'est des dégâts sur le temps, des dots. Ils vont mettre lui, c'est avec le feu. Son passif, les ennemis touchés par brûlure subissent plus de dégâts critiques. L'autocritique augmente en fonction du nombre de fourneaux sur le champ de bataille. Les fourneaux, c'est les endroits où il y a des flammes au sol. Hein. Son premier skill, donc, génère une flamme qui inflige des dégâts aux ennemis proches et crée un fourneau. Le fourneau inflige des dégâts constants et l'effet brûlure aux ennemis proches. C'est une flamme que vous jetez par terre. Extinction, ça récupère toutes les flammes qui sont sur le champ de bataille, ça vous rend la mana. Et bien sûr, ça augmente la def pendant une courte durée, mais surtout pour récupérer la mana que ça va être utile. Goût de brûlé, Rio. Ça jette une flamme vers l'avant. Et les ennemis près du point d'arrivée de la flamme subissent des dégâts ainsi que l'effet brûlure. Son outil, cuisine mortelle, ça projette une grosse boule de feu. Cette boule de feu explose, c'est par une petite boule de feu qui explose aussi. Donc l'effet d'explosion inflige brûlure et crée plein de petits points de feu au sol. Les fourneaux infligent des dégâts constants, donc tous les petits points de feu qui restent au sol, c'est pas juste pour l'image, ça continue à mettre du feu sur les gens. Donc ici le combo, c'est d'envoyer enflammer, goût brûlé non-stop jusqu'à charger son ulti, claquer l'ulti. Donc là vous avez à peu près tout le terrain qui est recouvert de flammes et vous claquez Extinguish. Quand vous avez plus de mana, ça vous rendra toute la mana et vous recommencez l'opération et vous claquez Extinguish. Voilà grosso modo le circle de Blair. Alors on est parti sur Bunny. Donc là des millions de personnes ont joué Bunny. Très pratique pour les grosses waves. Elle est là vraiment pour farmer. C'est pour ça que tout le monde va certainement la faire. Pour avoir un gros farmer de groupe. Donc son passif se charge d'électricité pendant les déplacements. L'atterrissage après un double saut inflige des dégâts aux ennemis proches. Patte de lapin, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bunny, le lapin. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un double saut, et à chaque fois que vous atterrissez, vous faites des dégâts. Bombe à frisson. Invoque une orbe électrique qui attaque les ennemis proches. Bon, voilà, tout simplement. Vitesse d'éclair augmente la vitesse de sprint et la quantité d'électricité obtenue. C'est important aussi.
parce que vous activez émission d'éclair en même temps. Se déplacer inflige des dégâts aux ennemis proches, ainsi que l'effet électrocution. Donc là, le but, c'est clairement de se mettre de la vitesse, de se déplacer partout en faisant des doubles sauts, et vous allez charger à fond votre électricité. Une fois que l'électricité est chargée à fond, et ben on met puissance maximale, donc tire de l'électricité vers l'avant. C'est façon Iron Man. C'est un gros beam qui va vers l'avant. Et voilà, les dégâts augmentent en fonction de la durée de la compétence. Plus vous restez dessus, plus ça fait des dégâts, bien sûr. Donc voilà, émission d'éclair, sprint, des doubles sauts, et ça va activer ça, et c'est parti. De temps en temps, vous avez une petite bombe à frisson. Wow. Tout simple, bunny, ultra pratique pour des grosses waves. On y va pour Freyna aussi, mais du dot en poison. Alors, un personnage que j'ai pu tester pas mal, j'ai vraiment bien aimé Freyna. Donc, son passif, les ennemis empoisonnés par la compétence Freyna subissent plus de dégâts. Donc, vous soyez constamment en train d'empoisonner les gens, tout simplement. Trauma toxique projette du poison pour infliger des dégâts à l'ennemi ciblé. Les mécanismes de défense augmentent grandement la def, chance d'infliger traumatisme 0 lors de l'attaque. Alors, augmente grandement la def, oui. Chance d'infliger, honnêtement, vous prenez tellement de balles que c'est presque tout le monde, tous les gens qui vous tirent dessus. Donc, ça vous met une armure de poison, pardon, qui augmente votre défense. Et quand les gens vous tirent dessus, ben, eux-mêmes se retrouvent empoisonnés. Poison décomposé, donc ça projette du poison au sol, ça fait une flaque de poison. Les ennemis qui rentrent dans le poison ben, subissent des dégâts constants. L'effet trace empoisonné, c'est-à-dire quand ils se promènent, ben, derrière eux, il y a une traînée de poison, que si les autres passent dedans, ben, sont aussi empoisonnés, et s'ils se promènent, ben, ça met encore des traînées, ainsi de suite, ça fait une espèce d'effet boule de neige. Forcément, ça active le passif, hein, du coup, tous ceux qui sont touchés par le poison prennent plus de dégâts. Et ensuite, baptême venimeux, ça c'est son ulti. Ça change son arme par une nouvelle arme qui tire du poison. Tout simplement, voilà, ça inflige du poison à tout le monde. Donc vous allez voir que les tics sont pas très gros. Donc j'ai Freyna, ça met vu que c'est des tics de dot un peu partout. Mais je pense dans les top DPS du jeu. C'est bien joué, c'est vraiment dans les top DPS du jeu. Petit tips, baptême venimeux, ça fait partie de ses ultis. Où tu changes d'arme et tu prends quelque chose à la place. Donc là, ça va virer votre arme et ça va sortir l'arme spécifique à l'ulti. Si votre arme c'est un pistolet, ça fera pas beaucoup de dégâts. Si votre arme c'est, je sais pas moi, lance-roquette, ça va faire énormément de dégâts. Passez sur votre arme la plus lourde avant d'activer l'ulti pour maximiser les dégâts. Alors on est parti avec personnellement mon coup de cœur, donc c'est Walibi, que j'appelle Walibi, qui serait certainement le perso que j'irai chercher, moi, que je vais jouer d'entrée. C'est le premier que je vais débloquer. J'adore son gameplay, son style, tout me plaît, même si elle est un peu bizarre avec son scaphandre, mais ça me plaît aussi. Son rôle dégâts de zone, même si je la vois plus en tant que débuffer. Son passif, super passif, absorption d'eau. Donc elle utilise de l'eau, et à chaque fois que tu es sur l'eau, mais tu n'utilises pratiquement pas de mana. Donc ils mettent consomme moins de mana, mais vraiment tu peux enchaîner des skills quand tu es sur l'eau. La mana fond difficilement quand même. Hein. Donc il faut toujours être sur une flaque, mais voilà. Balabulbe, ça tire devant toi une bulle, tu vois, faire rebondir une bulle vers l'avant pour créer une petite flaque là où elle frappe. Donc ça jette une petite mare, voilà, pas une mare d'eau. Et les gens qui sont dans cette mare d'eau, ils subissent des dégâts continus, donc ça met des dégâts sur le temps, et c'est affecté par lessive. Lessive, c'est le nom de son dot, on va dire, hein, voilà, vous comprenez bien, c'est le nom de son dégât sur le temps. Ça met un debuff qui s'appelle lessive, et ça continue à faire des dégâts. Plouf plouf, une grande flaque à l'endroit où elle se trouve, elle plonge dans cette grande flaque et elle apparaît plus loin, c'est un TP, tout simplement. Donc ça a une AOE assez grande, ça touche beaucoup d'ennemis autour, du coup tous les ennemis touchés, pareil, sont dégâts sur le temps, lessive, etc. Lessive elle-même, donc elle se liquéfie, donc ça permet à Walibi d'arriver quand même plus rapidement que la plupart des personnes, des autres descendantes, on va dire, parce qu'elle permet de traverser les ennemis. Donc là, on peut plus tirer, on ne peut plus utiliser de skill, on commence à glisser sur l'eau, on crée de l'eau sur laquelle on glisse, on traverse les ennemis partout, ça dure assez longtemps. On a un gros boost de def et de vitesse de déplacement, et en fait, lorsqu'on en est à liquéfier, elle crée un chemin d'eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis, les inflige avec lessive, et du coup tu mets encore plus d'eau partout, ce qui permet que derrière toi tu peux renchaîner avec tes skills à n'importe où, et tu auras un minimum de consommation de mana. Son ulti bombe de lessive, ça met une énorme bulle, les ennemis vont être attirés à l'intérieur, prendre des dégâts continus. Donc ici le combo est assez simple, hein. Vous foutez en flotte, vous courez partout, vous tapez un gros TP sur un petit pack qui est là sympa, vous balancez vos skills, voilà, non-stop, vous recourez en flotte, vous lancez le skill, dès que c'est prêt, bombe de lessive qui a un énorme groupe de mobs, vous jetez ça sur un énorme pack de mobs, ça va le laver, et vous continuez, parfait pour attaquer les objectifs, les choses comme ça. Enfin, mon petit coup de cœur 2024. Pour finir, on a Kyle. Kyle, c'est l'autre tank du groupe. Donc son passif à lui obtient de la force magnétique avec ses compétences, on reviendra plus tard sur la suite. Donc son compétence, on a quoi? Frappe de répulsion, donc quand un ennemi est très proche de vous, vous mettez un grand coup d'épaule et ça dégage. Barrage magnétique, c'est un peu comme un Jacques, ça crée une barrière, sauf que là elle reste pas en place, elle bouge, donc crée une barrière frontale, donc là elle reste devant. On a le jet magnétique, donc lorsqu'il subit des dégâts, force magnétique diminue au lieu des PV, donc on obtient la force magnétique avec ses compétences, donc, et avec ce skill, des dégâts qu'on prend vont directement dans la force magnétique, et au bout d'un certain temps, la force magnétique explose autour de lui. Et ensuite, on a propulseur supraconducteur, lui permet de voler. À l'atterrissage, il inflige des dégâts dans une zone autour de son point d'atterrissage. C'est un peu comme le jump de Ajax, un peu plus énervé bien sûr, avec une ulti simple à utiliser aussi. Tu mets ton bouclier, tu commences à arracher. Si un ennemi se rapproche trop, bam, ça pour pas subir de dégâts. Puis tu actives ton superconducteur pour tomber au milieu des mecs et tout explose quoi. Donc ouais, je ferais, je pense ça. C'est comme ça que je joue Kyle. Bon perso, bon tank. Si vous voulez les tanks, moi j'ai bien aimé Kyle. Il nous resterait donc les ultimates, mais les ultimates, il n'y a aucune différence si ce n'est que leurs CD sont réduits et leurs stats sont plus hautes de base. Voilà grosso modo la différence.
Sinon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider. On a vu un petit peu tout, la présentation des personnages avec un petit peu des petites infos, des intel, bien sûr. C'était Skydoll, donc à très très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite sur ce jeu parce qu'il me tarde qu'il arrive le 2 juillet à 9h. Je serai là en live sur Twitch et peut-être YouTube, on verra. Et la première vidéo tombera très rapidement. Sur ce, c'était Skydoll. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très 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 vite. On se retrouve le 2 juillet. Ciao.